Allô YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve enfin avec mon guide pour commencer à investir dans votre vingtaine. C'est une vidéo qui m'a été demandée depuis le tout début de mes vidéos finances, puis j'ai toujours inclus des petits conseils, des petites choses dans des Q&A ou dans des vidéos finances, mais aujourd'hui je voulais faire une vidéo qui était complètement destinée à parler d'investissement. Je voulais vraiment parler du processus de A à Z, de comment commencer quand vous connaissez zéro puis que vous savez pas comment investir. Fait qu'on va passer à travers les différentes étapes puis mon parcours avec l'investissement aussi. Fait que si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, de vous abonner pour plus de vidéos finances et on commence tout de suite. Petit disclaimer avant de commencer, je pense que c'est important de préciser que je ne suis pas une professionnelle et que mes conseils sont basés sur mon expérience et mes recherches. Juste une fille dans sa vingtaine qui veut aider les gens par rapport aux finances et c'est pas ma job, fait que prenez ça avec un grain de sel. Avant tout, pourquoi investir? Ben pour préparer son futur puis réaliser ses rêves, je pense que c'est super important. L'avantage principal d'investir, c'est de profiter de l'intérêt composé, donc ton intérêt qui fait de l'intérêt. La prochaine raison est assez évidente, mais est aussi très actuelle présentement, c'est pour contrer l'inflation. À chaque année, si tu investis pas, tu perds du pouvoir d'achat et ton argent vaut moins qu'il valait avant. Fait que surtout présentement, je pense que c'est super important d'être capable de combattre cette inflation-là qui est très élevée actuellement. La dernière raison que je voulais lister ici, c'est pour profiter de certains avantages fiscaux et je tiens à préciser qu'ils sont légaux comme les crédits d'impôt ou les réductions pour le revenu imposable. Si on passe aux différentes étapes pour commencer à investir, la première étape c'est de commencer le plus tôt possible et si vous écoutez cette vidéo-là présentement, vous n'avez pas investi encore, peu importe l'âge que vous avez, c'est le temps de commencer à le faire. Contrairement à ce qu'on peut entendre, on n'a pas besoin d'être riche ou d'avoir des milliers de dollars pour investir. Parlant d'avoir assez d'argent pour investir, je voulais vous parler de NIO Financial qui est le sponsor de cette vidéo. NIO, c'est la carte de crédit qui va vous offrir le plus de récompenses dans vos magasins préférés avec des remises en argent. Les remises en argent sont de minimum 1% garanties sur tous vos achats et ça peut aller jusqu'à 5% dans certains des partenaires de NIO, ce qui est vraiment beaucoup, 5% de remise sur tout votre achat. Quelque chose que je trouve très important aussi, c'est que la carte n'a pas de frais mensuels parce que vous ne devriez pas avoir à payer des frais pour juste pouvoir utiliser votre carte. Tout se fait entièrement en ligne, donc en temps réel, vous pouvez suivre vos remises et toutes vos informations de carte que vous pouvez avoir besoin sur l'application NIO. En gros, ça vous permet d'avoir juste plus d'argent dans votre compte pour pouvoir l'investir par après. Donc si ça vous tente de vous inscrire à NIO, je vais mettre mon lien dans la barre d'infos et si vous inscrivez d'ici le 1er avril avec mon lien, vous courez la chance de gagner 500$ au concours où vous êtes automatiquement inscrit. Fait que je vous laisse le lien vers NIO dans la barre d'infos et un gros merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant pour la deuxième étape dans votre parcours d'investissement, il faut déterminer votre tolérance au risque et votre horizon de placement. C'est le temps de se poser la question pourquoi vous investissez. Donc est-ce que c'est pour investir pour votre retraite, une maison, un projet qui est plus à court, moyen terme? Une autre question qui est très importante à se poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à perdre de l'argent puis à prendre le risque qui est un petit peu plus élevé? C'est toutes des questions qui vont vous aider à déterminer dans quoi vous allez investir après. La troisième étape peut être assez simple pour certains mais plus longue un petit peu pour d'autres, c'est de déterminer le montant que vous voulez investir. Donc est-ce que ça va être un plus petit montant pour commencer? Est-ce que vous êtes prêt à investir un petit peu plus au début? Est-ce que vous allez le faire une fois par année ou un petit peu plus souvent? La quatrième étape peut être un peu étourdissante si vous connaissez pas super bien ça, c'est de rechercher les différentes options. Que ce soit un CPG, donc un certificat de placement garanti fixe ou variable. Vous pouvez aussi prendre la route des fonds communs de placement qui sont gérés par un spécialiste avec des portefeuilles d'actions ou des obligations à l'intérieur. Il y a aussi des gens qui achètent des actions individuelles, par exemple de Tesla ou de n'importe quelle entreprise. Pour connaître l'impact sur vos impôts ou les frais que vous allez devoir payer à la personne qui va gérer vos investissements ou encore les frais quand vous allez déposer de l'argent dans ce compte-là. C'est possible que vous deviez payer de l'impôt sur vos gains, puis dépendant de vos investissements, peut-être que vous allez devoir payer un conseiller, des frais à l'achat ou des frais d'administration aussi au moment où vous allez faire cet achat-là. La cinquième étape, c'est de déterminer l'emplacement de vos investissements. Il y a plusieurs options puis des produits financiers qui sont possibles aussi. Puis c'est important de magasiner les promotions. On pense pas qu'il y a tant de choix que ça, mais il y a plusieurs offres puis il y a plusieurs choses qui peuvent s'offrir à vous justement. Puis la plupart des endroits maintenant offrent le suivi en ligne de vos placements. Fait que c'est à vous de magasiner puis de savoir où vous voulez placer votre argent puis quelles sont les meilleures options pour vous. La sixième étape, c'est de trouver son conseiller financier. Moi, je vous conseille de vous informer à vos proches puis d'entendre leurs recommandations.
Faites une recherche pour s'assurer que la personne est réputée puis est qualifiée avant de lui confier votre argent. Ça peut sembler vraiment évident, mais pour être vraiment certain que vous confiez pas votre argent à quelqu'un qui est mal intentionné, faites les recherches avant. Une fois que vous avez trouvé votre conseiller, pensez à diversifier votre portefeuille puis de pas mettre tous vos œufs dans le même panier, soit en ayant des différents types d'investissements à différents endroits. Plus les investissements que vous faites sont risqués, moins vous connaissez le rendement puis qu'est-ce qui peut arriver après quelques mois, quelques années. Donc c'est important de pas mettre tout son argent à la même place puis de diversifier qu'est-ce que vous avez comme investissement. Ici, je trouvais ça important de vous partager mon expérience puis mon parcours avec l'investissement du tout début jusqu'à aujourd'hui. Donc en 2018, j'ai fait pour la première fois l'ouverture d'un compte épargne accumulateur. C'est pas vraiment de l'investissement, mais c'est le premier pas que j'ai fait vers placer de l'argent puis comprendre comment ça fonctionnait. La même année, j'ai fait l'achat de mon premier certificat de placement garanti à 18 ans. J'ai pris un 3 ans fixe à environ 1%. C'était une promotion qu'il y avait au moment où j'ai fait mon investissement à ma banque. Donc je l'ai placé tout au même endroit. Puis je savais qu'en 3 ans, j'allais faire un tel montant fixe avec ce taux-là. En 2019, à mes 19 ans, j'ai décidé de faire l'achat de mon deuxième CPG de 18 mois cette fois-là, à un taux fixe encore une fois d'environ 1%. À peu près qu'est-ce que j'avais fait l'année d'avant. Encore une fois pour continuer puis apprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et ces deux CPG-là étaient dans un CELI. Je vais en reparler un petit peu plus tard des options que vous avez quand vous faites des CPG par exemple. Mais c'était des certificats de placement garantis en CELI. En 2020, j'ai fait ma première visite chez mon conseiller financier et c'est là que j'ai commencé à monter un portefeuille qui était à un niveau de risque très bas et qui contenait des actions canadiennes, américaines, internationales, des obligations, donc un portefeuille qui était diversifié mais à bas risque. Au cours de l'année, j'ai continué à placer de l'argent dans ce portefeuille-là et en 2021, j'ai fait l'achat de mes premières actions d'un fonds commun québécois. Tous ces investissements-là sont maintenant répartis dans 3 types de comptes, CELI, REER et ouvert, donc un compte qui est non enregistré. On a parlé de frais tantôt, dans certains, je vais payer aucun impôt comme mes CELI parce que c'est des comptes libres d'impôt. Mes REER, je vais payer de l'impôt au retrait, donc au moment de ma retraite quand je vais sortir cet argent-là. Et dans mes comptes ouverts, je vais payer de l'impôt annuellement. Tout ce qui est compte épargne régulier à la banque ou mon compte ouvert, je le paye à chaque année. Personnellement, j'ai fait le choix de placer à 3 endroits puis je consulte régulièrement des professionnels pour faire ces choix-là. Je prends pas des décisions à la légère puis je mets pas de l'argent comme ça sans consulter des professionnels autour de moi. J'ai toujours quelqu'un qui peut m'aider avec mes impôts et avec mes investissements. C'est tout pour mon historique avec l'investissement de mes 18 ans à peu près mes 22 ans. Ça fait maintenant 4 ans que j'investis, que ce soit dans des portefeuilles qui sont un petit peu plus risqués, un petit peu moins risqués. C'est sûr que si vous commencez votre parcours avec l'investissement, peut-être que c'est mieux pour vous, dépendant de votre âge aussi, de commencer avec des choses qui sont moins risquées. Puis une fois que vous êtes plus à l'aise, que vous avez plus d'argent, de diversifier, de mettre dans des choses qui sont un peu plus risquées aussi. Si vous êtes sur les médias sociaux, c'est peut-être quelque chose que vous entendez beaucoup, même si vous connaissez zéro avec l'investissement. Tout ce qui est achat de crypto-monnaies, de NFTs, de actions individuelles de des entreprises. Peut-être que c'est ça que vous connaissez de l'investissement, mais j'en ai même pas parlé dans la vidéo avec mon conseiller. Puis mon niveau de risque, c'est pas un choix que j'ai fait. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ces choses-là qui sont un peu plus risquées, il y a plein de contenu par rapport à ça sur YouTube ou encore d'autres plateformes. Si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, je vous conseillerais de le faire avec un professionnel et de pas par vous-même, si vous commencez à investir, acheter toute seule des actions individuelles de des entreprises, puis de faire ça par vous-même parce que c'est beaucoup plus risqué de faire ça puis peut-être que vous risquez de perdre un petit peu plus si vous avez aucune expérience, aucune connaissance puis que vous faites ce choix-là. Si jamais c'est le début de votre parcours avec l'investissement, j'espère que j'ai pu vous éclairer un peu plus. Ça peut sembler vraiment plate de faire des recherches là-dessus, mais je vous le conseille. Si vous savez pas du tout c'est quoi un CPG ou un portefeuille d'investissement, faites ces recherches-là, ça va peut-être vous aider à comprendre certains termes. Je pense que c'est important, même si vous confiez votre argent à des professionnels, de savoir un peu par vous-même. Il y a une fierté à savoir dans quoi votre argent va, puis de savoir que votre avenir financier est un petit peu plus assuré. Donc c'est tout pour mon guide pour l'investissement. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!